Bonjour à toutes et tous. Cette semaine, je vous propose de faire un dessin sur les grèves SNCF. Un sujet concernant, comme on dit en presse, en tout cas qui concerne beaucoup d'entre nous, et qu'on va prendre sous l'angle de la grève sauvage, c'est-à-dire ces nouveaux types de grèves où on n'est pas prévenu à l'avance, il n'y a pas le délai de 48 heures dans certains cas, où on exerce un droit de retrait qu'on n'est pas censé exercer. Donc on va essayer de travailler sous l'angle de la surprise. La première difficulté sur ce sujet pour moi, c'est pas tellement dans l'absolu qu'on peut pas en rire, au contraire ça s'y prête pas mal, on a l'univers des trains, on a les revendications syndicales, on a le gouvernement désemparé, mais c'est plutôt qu'évidemment on a déjà beaucoup traité cette question. Il y a 1 an et demi, vous devez vous souvenir, les fameuses grèves perlées de la SNCF. Alors à l'époque, j'avais déjà fait plusieurs gags, on avait un Philippe Martinez, leader de la CGT, debout sur un train qui regardait l'horizon, mais dans le mauvais sens, au moment où le train s'engouffre sous un tunnel, symbolisant l'ouverture à la concurrence. On avait le même Philippe Martinez discutant avec Emmanuel Macron qui lui proposait à son tour, le président de la République, de faire une réforme perlée pour répondre à la grève perlée. Donc on traiterait par exemple le statut des cheminots cette année, rien l'année prochaine, et puis les retraites par exemple en 2020, etc. Ou alors encore, toujours le fameux Philippe Martinez, qui, pour savoir si les trains roulaient ce jour-là, à la demande d'un cheminot, faisait, vous savez comme on fait quand on cherche à savoir si un mois est à 31 jours ou 30 jours, aujourd'hui on roule, demain on roule pas, grève, pas grève, grève, pas grève. Bref, plusieurs gags. Merci. Alors à l'époque, la star de ces dessins, c'était le leader de la CGT, Philippe Martinez. Pourquoi ? Il symbolisait les syndicats, c'était lui qui était le plus sur le devant de la scène. Mais cette année, on ne peut pas jouer avec ça, tant mieux, ça nous évite de toujours mettre les mêmes personnages à la une. Pourquoi on ne peut pas jouer avec ça ? Parce que les syndicats sont plutôt débordés par le mouvement. Beaucoup des initiatives qui ont été prises venaient directement de la base. Donc on va utiliser d'autres techniques. D'abord, on va tout simplement chercher à peut-être se moquer de la situation en prenant divers angles. Donc s'il faut se moquer des grévistes eux-mêmes, par exemple, d'imaginer que parfois les revendications peuvent paraître, pour nous, le commun des mortels, qui ne sont pas dans la petite cuisine de l'affaire excessive. Donc par exemple, on imagine que maintenant on va réclamer des RTG, des récupérations sur temps de grève. Premier exemple. On va aussi essayer de croiser avec des œuvres connues, c'est souvent une technique qu'on utilise, qui servent de point de référence culturel. Moi j'ai pensé à plein de films, parce que le train et le cinéma, il y a énormément de points de convergence, notamment ce très grand western. Regardez-le si vous ne l'avez pas vu, Gary Cooper, Grace Kelly, Le train sifflera 3 fois, magnifique film. Donc là, en imaginant qu'on a changé le panneau d'annonce, finalement le train ne sifflera pas 3 fois, mais 1 fois sur 3, symbolisant le 1 train sur 3 qui roule. Ou alors reprendre par exemple, croiser avec une actualité de la même semaine, ce que fait souvent le grand plantu dans le monde. Donc là j'ai pensé à croiser avec le match de foot qui venait d'opposer l'OM au PSG, à domicile à Paris. Les Marseillais sont repartis avec 4 buts, donc avec une valise. Ils sont sur le quai de la gare en disant « je sais pas si on a un train, mais on aura déjà une valise ». Et finalement, quelle est l'idée qui a été retenue par le journal ? C'est de revenir tout simplement à la problématique de l'usager. Donc on prend un autre angle, cette fois-ci on ne se met pas à côté cheminot, côté direction de la SNCF, on va prendre le côté des usagers. Notre principal problème à nous, c'est de savoir si le train roule ou pas. Donc j'ai imaginé que c'était comme un jeu de hasard. Donc à partir de là, le dessin est assez simple à construire, on prend 2 anonymes, on se met dans un bureau, l'auto-PMU, donc on utilise l'objet qui permet tout de suite de savoir dans quel décor on se trouve, ce fameux comptoir avec tous les petits jeux, notamment les jeux à gratter, qui font fureur. Et puis à partir de là, notre usager qui va acheter un millionnaire, un jackpot et un billet TGV inouï. J'espère pour lui qu'il gagnera au moins l'un des 3. Rien n'est sûr en ce moment. Si, il y a les 3 téléphones. Voilà, c'était le dessin de la semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode des Têtes à Cac.